Il sentait au-dedans de lui, écoutez, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il sentait au-dedans de lui une colère qui montait à cause de tous ces idoles. Il voyait des gens devant des statues. Oh, ça c'est Zeus. Ça c'est Apollo. Et ça c'est pas moi, c'est Vénus. Et Paul au-dedans de lui, il n'a pas dit: oh cher Athéniens, nous sommes tous frères. Adorez Zeus. Oh, moi j'adore Jésus. Mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Ce langage-là qu'on trouve aujourd'hui, les apôtres n'avaient pas ça. Mais Paul sentait dans son cœur son esprit s'irriter. J'ai connu la même chose aussi. Quand je suis parti chercher la tombe de Lazare à Chypre, on m'a dit qu'il y a sa tombe à Larnaca. Ok, je vais aller voir la tombe de Lazare. J'arrive là, je trouve une cathédrale. Et on a construit une cathédrale sur la tombe de Lazare. Et on me dit: la tombe est là dedans. Quand vous entrez, vous allez jusqu'au fond, la tombe se trouve. Et quand je suis entré, j'ai vu ce que Paul a vu. Donc l'église pleine d'idoles, beaucoup de statues. Il n'y avait que des statues. Et puis il y avait une femme là qui baisait une histoire là-haut, c'est l'os de crâne de Lazare. Et quand je suis entré, frère, comme Paul, je sentais aussi mon esprit s'irriter. Je n'avais même plus besoin de continuer. Il me dit: non, descendez en bas, à la cave, vous allez trouver la tombe de Lazare. Et j'avais déjà le dégoût. Je voulais sortir le plus vite possible. Je suis quand même descendu au sous-sol. Nous sommes descendus. On nous a montré 3 tombes. Il dit: c'est celle-ci la tombe de Lazare. Les autres, je ne sais pas à qui c'était. J'ai regardé. C'était des tombes en pierre. J'ai regardé. C'était ça la tombe de Lazare. Okay, merci beaucoup. Je suis sorti. Et je n'ai jamais eu envie d'y revenir. Parce que on en a fait un lieu d'idolâtrie. Un lieu où c'est plein d'idoles. Et quiconque a l'esprit de Dieu ne supportera pas de voir des idoles. Les idoles, c'est une insulte à Dieu. Et tu ne peux pas supporter ça. Si tu as le Saint-Esprit, si tu entres quelque part où ce n'est pas la véritable parole qui est prêchée, tu sentiras que tu dois sortir de là. Tu ne peux pas supporter ça. Parce que celui qui est en toi, il est contraire à ce que tu vois là. Il y a une puissance contraire en toi qui est contraire à ce que tu vois. Et Paul était, il dit, son esprit s'irritait au-dedans de lui. Alors il s'entretenait donc dans la ville, dans la synagogue, avec les Juifs et des hommes craignant Dieu. Et sur la place publique chaque jour, avec ceux qu'il a rencontrés. Il faisait son travail d'évangéliste. Et il était en train de leur parler. Alors au verset 22, voilà ce qu'il leur dit. Parce que l'Esprit de Dieu témoignera toujours la vérité. Au verset 22, il est dit: Paul debout au milieu de l'arropage. Donc c'est-à-dire, c'est comme dans un stade. Dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Pour la religion, ils en avaient beaucoup. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, de votre adoration, j'ai même découvert un hôtel avec une inscription, à un Dieu inconnu.
Ce que vous révérez sans le connaître, c'est que je vous annonce. C'est-à-dire que vous adorez ces histoires, pensant que ce sont des divinités. Et ce que je vais vous raconter maintenant, et ce sera pour vous comme un rêve. Et regardez ce que je vous dis. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, comme vous le faites ici. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bons de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement, l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi, donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculpté par l'art de l'industrie de l'homme. Il va continuer de parler comme ça. Et Martin était comme ça. Et quand l'église apostate a vu le jour, Martin, c'est un miracle d'ailleurs qui n'a pas été attrapé, tué. Martin allait de ville en ville pour détruire les enseignements trinitaires, pour montrer aux gens que Dieu est unique et que cette histoire de trois personnes en Dieu était une fausse doctrine. Et je rentre dans la brochure. Voilà ce que Frère Branham dit à propos de Martin. Paragraphe 59. Na paragraphe 59. À la page 11. Na page 11. Branham dit ceci. À propos de Martin. Natina Martin. L'Église catholique ne l'a pas canonisé. Église catholique etikala te kondima Martin lokola mosanto. Ils ne l'ont pas reconnu. Batikala te koyeba ye. Et c'est une raison de plus pour laquelle je l'ai choisi. Oui. Et toutes ces choses que nous voyons, tout ce que fait un ministère spirituel, cette église nicolaïte, du début, l'a repoussé. Et c'est le cas jusqu'aujourd'hui. Quand un homme rempli du Saint-Esprit s'élève avec la parole pure, les descendants de Nicolaïte ici vont directement s'opposer à lui. Les esprits ne meurent pas. Ce qui était le cas du temps de Smyrne et de Pergame est pareil aujourd'hui. Branham dit, ils ne peuvent pas l'accepter, ils vont le repousser. L'église nicolaïte a repoussé ces choses parce qu'elles étaient spirituelles. Et comme je l'ai déjà fait ressortir ici, l'église fut expulsée. Donc l'église véritable fut expulsée. Et la doctrine nicolaïte fut acceptée de la majorité. Mais la véritable église était une minorité, comme cela a toujours été. Ici, Frère Branham fait allusion à ce qui s'est passé au concile de Nicée. Au concile de Nicée, je vous ai dit qu'en l'an 312, et quand
Constantin d'abord a pris l'empire. Après le départ de Dioclétien. Et en 305, 306, et Constantin monte au pouvoir. Constantin a trouvé l'empire divisé. Et c'est ce que Dioclétien avait fait. Dioclétien avait accepté que l'empire soit divisé. Il y avait en fait deux parties de l'empire romain. L'empire romain d'Orient avait comme capitale Constantinople, ou l'Istanbul actuel, je pense. Et il y avait l'empire romain de l'Occident, avec comme capitale Rome. Et Constantin, lui, était à Rome, plutôt Dioclétien. Et il avait accepté notre empereur du côté de l'Orient. Mais quand Constantin est venu au pouvoir, Constantin avait le souci de réunir l'empire, de réunir l'empire. Et il ne savait pas comment faire cela. Et entre-temps, la persécution était féroce contre les chrétiens. Constantin a trouvé cela. Constantin a continué dans cela jusqu'au jour, c'est en l'an 312, il va annoncer la fin de l'église de Smyrne. Constantin dort. Il fait un songe. Et dans ce songe, il voit une croix lumineuse. Donc une lumière très blanche, mais en croix, suspendue entre le ciel et terre. Et il voit lui dire, tu veux réunir l'empire, par ceci, tu vaincras. Et le songe s'est arrêté. Constantin se réveille. Constantin s'est dit, mais la croix, c'est le signe des chrétiens. Ce sont eux que nous persécutons. Et ce n'est pas possible. Alors il a fait venir des chrétiens en secret. Il dit, amenez-moi quelques chrétiens. Je voudrais parler avec eux. Je leur assure qu'ils ne seront pas punis de mort. Et quelques chrétiens sont venus. Ils ont parlé avec Constantin. Il leur a raconté son songe. Alors il leur a dit, je vais aller à la guerre. Je voudrais ramener l'empire vraiment unifié. Il y avait un autre empereur qui s'appelait Licinius, qui était à l'Orient. Il dit, si je parviens à remporter la victoire, et si votre Dieu m'aide à conquérir tout l'empire, je vous promets que je vais vous légaliser et je vais me faire chrétien. Et dernièrement, je lisais l'histoire de Constantin. Bien qu'il a fondé l'église en 325, et je crois qu'il est décédé en 337, Constantin s'est fait baptiser à sa mort. Donc même en 325 là, devenant chef de l'église, il n'était même pas baptisé. C'est vers quand il a vu qu'il était au bord de la mort que Constantin a accepté d'être baptisé. Vers l'an 337. Donc cette église a eu comme chef un païen tout cru. Pendant toutes ces années-là, il n'était même pas baptisé. Il ne voulait pas se faire. Il je me fais chrétien, mais sans baptême. C'est vers la fin de sa vie, quand il était près de mourir, qu'on l'a convaincu. Ne meurt pas comme ça. Sois baptisé. Et Constantin s'est fait baptiser. Et je ne sais pas donc, si c'est dans les titres ou je ne sais pas comment il s'est fait baptiser. Mais je voulais seulement dire que c'est en l'an 312. Quand les chrétiens vont prier pour Constantin, Constantin va à la guerre. La guerre va durer pendant des années. À l'époque, on n'avait pas de chars, on n'avait pas de ceci. Et c'est en 324 que Constantin va revenir à Rome, victorieux. Et l'empire était de nouveau uni. Cela, il va dire aux chrétiens, venez, sortez de la clandestinité
Je vous garantis la sécurité. Mais avant cela, en 313, il a signé l'édit de Milan qui mettait fin à la persécution des chrétiens. Il autorisait maintenant chacun de prier. Et quand il a fait le concile de Nicée, vous allez y revenir après, il y a eu un débat. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au concile de Nicée? Constantin était convaincu que le Dieu des chrétiens lui a donné la victoire. Mais à Rome, il y avait l'église officielle de l'Empire. C'était du paganisme. Et cette église avait des prêtres, avait des dignitaires qui ne pouvaient pas accepter de perdre leurs privilèges. Ils ont fait de la résistance. Alors Constantin dit, mettons-nous ensemble et on va débattre de tous les points qui nous divisent. Et le point principal sur lequel il y a eu un débat houleux, c'était la divinité. La divinité ne se discute pas. On n'a pas de débat à faire pour savoir s'il est Dieu ou s'il n'est pas Dieu. Mais à Nicée, il y a eu un débat houleux. Et le débat, c'était de savoir, nous allons accepter que Dieu est unique ou bien Dieu est en trois. C'était ça le débat. Et on a choisi deux orateurs pour pouvoir représenter chaque camp. Il y a eu Arius qui défendait le Dieu unique. Et il y a eu Athanase qui défendait trois personnes. On a donné à chacun le temps d'exposer ce qu'il défendait. Et frère, à la grande surprise, ils sont passés au vote. Et en passant au vote, la majorité c'était des Nicolaïtes. Ils ont voté pour la Trinité de personnes en Dieu. C'est quoi Frère Branham dit ici? Là où j'ai lu ici, c'est pour que tu comprennes pourquoi il dit ça. Parce que les véritables chrétiens étaient minoritaires. Ils étaient aussi là dans la salle, mais ils étaient minoritaires. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas la majorité numérique qui compte. Michée était seul contre 400 prophètes de Baal. Mais c'est Michée qui avait raison. Le problème, c'est de prendre ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Le problème, c'est de prendre ce que Dieu a dit. Même si vous êtes seul, si vous avez la parole de Dieu, devant Dieu, vous êtes majoritaire. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ont compté des votes. Qui sont d'accord avec ce qu'Athanase vient de dire? La majorité a levé la main. Qui sont d'accord avec ce qu'Arius a dit? Une petite minorité. Et comme il s'est passé lors de la conférence nationale ici, où le président Kalonji Mutambaye tapé sur le pupitre, adopté. Et c'était adopté. C'est ça la doctrine de l'Église. À partir de maintenant, nous croyons que Dieu est triple. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et quand ils ont adopté ça, les vrais croyants, tout comme Paul, ne pouvaient pas accepter ça. Ils ont quitté le concile. Il dit, nous n'avons rien à voir avec ça. Ce que vous voulez faire là-bas n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ils ont quitté. Et quand ils ont quitté, quelques temps après, la persécution va encore s'abattre sur eux. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que Frère Branham dit ici, écoutez maintenant, vous devez maintenant comprendre pourquoi. Et comme je l'ai déjà fait ressortir ici, l'Église fut expulsée.
ceux qui croyaient en un véritable Dieu. Et la doctrine nicolaïte fut acceptée de la majorité. Mais la véritable église était minoritaire. Comme cela a toujours été. Comme je l'ai dit dès le commencement, c'est Jésus qui a dit: ne crains point, petit troupeau. Car c'est la volonté de Dieu, de votre Père, de vous donner le royaume. C'est pourquoi j'applique le sens du mot royaume à un royaume spirituel. Et nous avons un royaume spirituel. Nous en sommes tellement heureux. Il y a un roi dans ce royaume. Souvenez-vous de ceci: il est le roi des saints, de ceux qui ont été sanctifiés. Il est leur roi qui les conduit. Maintenant, nous parlons de Martin. La vie de Martin a été l'une des vies les plus remplies de miracles que l'on trouve dans tous les âges de l'Église. Dans tous les âges de l'Église, depuis Paul, il a été l'un des hommes les plus spirituels. Et ici, Frère Branham va commencer à parler de quelques cas de miracles qui sont passés dans le ministère de Martin. Je trouvais que c'était important aussi pour nous de savoir ce que cet homme qui va voir la naissance de cette immense organisation, cette organisation qui va recevoir le pouvoir de l'État. Donc ils auront l'armée à leur recours, enfin à leur avantage. Constantin va leur donner des bâtiments. Constantin va leur donner beaucoup d'argent. Et eux qui étaient pauvres vont devenir une grande et super organisation. Et devant une telle organisation si puissante, il fallait aussi un homme puissant avec des signes puissants pour manifester celui qui a l'épée tranchant, deux pégades de tranchant. Et Dieu a trouvé bon d'avoir Martin, qui était originaire de la Hongrie. Écoutez maintenant l'un des miracles. Nous allons prendre quelques miracles et pour comprendre qui était cet homme. D'abord, Martin était un soldat. C'était un militaire. Et le premier miracle dont Frère Branham a parlé, c'est qu'en tant que militaire, Martin allait quelque part. Et il était sur le cheval et avec son uniforme de militaire. Et c'était en hiver. Il faisait très froid. Il était sur son cheval. Et brusquement, il voit au bord de la route, il voit un mendiant qui n'avait presque pas d'habits et qui était en train de mourir de froid. Et Martin n'est pas passé. Martin s'est arrêté. Si vous avez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu mettra dans votre cœur la compassion pour quiconque souffre. J'ai dit bien quiconque, qu'il soit de ta foi, qu'il soit de n'importe quelle église. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu s'accompagne de la compassion, de la miséricorde. Martin ne pouvait pas passer. Martin s'est arrêté. Et vous savez, le foie tue. Ici, vous ne connaissez pas le foie. Vous ne connaissez pas le foie. Allez au Canada. Allez en hiver, même j'ai vu les images de Chicago. J'ai vu le lac Michigan, où j'ai eu l'occasion de baptiser des frères là-bas. Complètement gelé.
J'ai dit aux frères de Chicago, je viens de voir le lac Michigan, je vais voir Chicago. Mais il ne fait pas bon là-bas pour le moment. Hein. C'était moins 10 ou moins 15 degrés. C'est ce qu'ils ont comme température maintenant. Vous ne savez pas ce que c'est que le froid. Le froid tue. Chaque année, c'est les sans domicile fixe en Europe meurent avec le froid. Est-ce que vous comprenez? Et Martin a vu cet homme. S'il avait laissé, cet homme allait mourir. Martin s'est arrêté. Et cet homme grelottait. Quand il y a le froid, même les dents s'entrechoquent. Et Martin n'avait pas d'autre manteau que son manteau à lui de soldat. Maintenant, que faut-il faire? Alors Martin a pris son épée de soldat. Il a enlevé son manteau. Il a déchiré en deux. Il a pris le morceau. Il a enveloppé le mendiant en disant: mon frère, nous allons partager ce manteau. Je sais qu'avec ce morceau de tissu, tu ne vas pas mourir. Et Martin a sauvé la vie de cet homme avec le morceau de son manteau. Et lui a pris l'autre manteau, l'autre morceau. Il s'est enveloppé. Mais quand il est arrivé là où il allait, quand Martin a voulu dormir, il voit en songe le Seigneur Jésus enveloppé de ce morceau de manteau. Voulant dire par là, ce que tu as fait à l'un de ce petit, c'est à moi que tu l'as fait. Et écoutez le commentaire que Frère Branham fait à ce sujet. J'ai expliqué déjà. Maintenant, je vais simplement lire rapidement. Paragraphe 62. L'un des premiers miracles, je crois qu'il était soldat. Un jour, il passa devant un homme étendu, gelé et frissonnant. Et tous ceux qui voulaient, ou plutôt qui ne voulaient pas, tous, ou qui ne voulaient pas, mais qui auraient pu aider l'homme, passer simplement à côté de lui, comme le sacrificateur et le lévite, dans la parabole du bon samaritain. Mais quand Martin s'approcha, comprenant son devoir de chrétien, lui qui n'avait qu'un manteau sur les épaules, il le coupa en deux avec son épée, en donnant la moitié au mendiant et garda l'autre moitié. C'est ce soir-là que commença sa carrière. Car Jésus lui apparut en vision, enveloppé dans le même manteau qu'il avait coupé en deux. Ce qui accomplissait l'écriture qui dit: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Considérez donc ceci, le bonhomme qui parle, comme une leçon. Quoi que vous fassiez à autrui, c'est à Christ que vous le faites. Souvenez-vous-en. Disons cela tous ensemble. En fait, Frère Branham fait répéter cela à l'auditoire. Ils ont répété ceci. Ce que vous faites aux autres, vous le faites à Christ. Qu'importe donc ce que la personne pense de vous, c'est ce que vous pensez d'elle qui apporte la bénédiction. Donc ce fut son premier miracle et le début de son ministère. Il y aurait tellement à dire, mais je n'aurai pas de temps, parce que je voudrais que vous reveniez demain soir et chaque soir. C'est pourquoi je ne vais pas vous garder trop longtemps, parce que le péché est un âge par jour. Je voudrais que vous puissiez revenir. Mais il continue quand même. Paragraphe 65.
Na paragraphe 65. Bien, voici un autre miracle que j'ai choisi de vous raconter ce soir. Il faisait donc, Martin faisait tout ce qu'il pouvait pour détruire le paganisme. Il était fermement opposé à l'église de Rome. Il était en désaccord absolu avec tout ce qui venait des évêques de la première église de Rome, qui devenait mondain. Il leur résistait. Il était assurément contre eux. C'est même un miracle qu'il ait pu subsister dans une époque pareille. Alors, il était tellement zélé pour Dieu, parce que quand cette église de Rome a vu le jour, et l'idolâtrie, l'adoration des statues a commencé aussi, et partout où les gens, les Nicolaïtes passaient, il y avait des statues à gauche à droite. Et quand Martin arrivait quelque part, il trouvait des lieux d'idolâtrie avec des statues. Martin brisait ça. C'est ce qui lui a tiré beaucoup des ennuis. Martin frappait ces statues, les renversait. Et c'est ce qui est arrivé ici pour le deuxième miracle. Il est dit ici, un jour il était en train de détruire un bosquet, donc l'endroit où un bosquet païen, et d'abattre un hôtel païen. Il y avait un arbre sacré placé près de l'hôtel païen. Et il était en train d'abattre cet arbre parce que l'arbre aussi on l'adorait. Et beaucoup de ceux qui étaient présents étaient irrités. Il leur dit, vous voyez ce qu'il a dit? Il y avait un arbre qui était penché comme ça. Il dit, attachez-moi du côté où penche l'arbre. Et laissez-les me tomber dessus. Comme ça, si je n'ai pas Dieu, comme ça je vais mourir une fois pour toutes. Si je ne suis pas un homme de Dieu, l'arbre me tuera. Si je suis un homme de Dieu, mon Dieu est capable de détourner cet arbre ailleurs. Vous imaginez un arbre qui est penché comme ça, un gros arbre. Alors Martin dit, attachez-moi ici, du côté où l'arbre est penché, et commencez, je vous autorise à couper l'arbre à partir d'ici. Comme ça, quand l'arbre va tomber, si je ne suis pas de Dieu, cet arbre va tomber, il va m'écraser et je vais mourir. Mais si réellement je suis avec Dieu, cet arbre ne va pas répondre aux conditions naturelles, il va aller dans l'autre sens. Et à ce moment-là, vous reconnaîtrez que c'est sur l'ordre de Dieu que je fais ces choses. Et les hommes ont accepté. Ils ont dit, d'accord, tu es en train de détruire nos lieux de culte. Et tu viens de proposer une chose intéressante. Et Martin s'est laissé attacher. Il faut être sûr. C'est comme Élie sur le mont Carmel. Élie était sûr. Parce que la chose avait déjà monté, était montrée en vision. Élie a dit même, remplissez d'eau l'autel. Martin aussi était sûr. Ici dans l'église, on ne fait pas des aventures. Frère Branham ne faisait pas des aventures. La Calcutta, quand il a vu cet aveugle, adorateur de soleil, avec les yeux brûlés, qui était là, et Frère Branham lance le défi aux bouddhistes, aux musulmans. Si Bouddha est Dieu, qu'ils viennent faire voir cet homme. Et les bouddhistes n'ont pas bougé. Si Allah est Dieu, qui donne la vie à cet homme, les musulmans n'ont pas bougé. Vous pensez qu'il faisait l'aventure? Non, on ne faisait pas d'aventure.
La chose lui avait déjà été révélée. Il Il savait ce qu'il faisait. Il leur a posé la question. Si mon Dieu à moi, qui s'appelle Jésus-Christ, fait voir cet homme dont les yeux sont complètement brûlés, allez-vous l'accepter comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel? Tout le stade a crié. Si cet homme avec les yeux foutus, les yeux devenus tout noirs, brûlés, voit de nouveau, en ce cas-là, nous allons devenir chrétiens. Alors là, frère, ce qui s'est passé avec lui se passera avec l'épouse. Nous allons vivre ça. En ce moment-là, Branham n'a pas besoin d'une longue prière. Il rappelle seulement au Seigneur. Selon la vision que tu m'as montrée, j'ai vu cet homme voyant clairement. Et je sais qu'à l'instant même, aucun démon ne peut garder ses yeux aveugles. À l'instant même, les yeux de l'homme sont devenus normaux. L'homme a commencé à courir dans le stade. Il est allé se jeter dans le bras du maire de la ville. Et tout le monde a regardé. Et ce jour-là, Frère Branham dit 30 000 Indiens ont accepté de se faire baptiser. 10 fois plus que le jour de la Pentecôte. Donc ici Martin aussi ne faisait pas des aventures. Écoutez ce qui va se passer. Donc quand on l'a attaché, alors il s'est laissé attacher. Et j'étais encore. Oui, attachez-moi du côté là. Alors il s'est mis à couper l'arbre. Et quand l'arbre s'est mis à tomber, pendant qu'on coupait l'arbre, on coupait ici, et brusquement, l'arbre se retourna et tua des personnes de l'autre côté. Vous imaginez ça? L'arbre qui était penché comme ça, il y avait beaucoup de spectateurs ici. Oh, Lélo, aujourd'hui, nous allons voir, il va mourir. Allez-y. Martin attaché. Donc il devait être écrasé les intestins dehors. La tête allait, c'est pas éclater. Les gens ont vu seulement l'arbre à la place de tomber comme ça, d'écraser Martin. L'arbre a fait ça. Ils n'ont pas eu le temps de fuir. Quelques-uns qui étaient là ont été écrasés par l'arbre. Ça c'est le grand Martin. Et l'arbre a tué des gens là-bas. Et Dieu le Fils se retournait vers le haut de la colline, donc l'arbre. C'était un miracle. Où il y avait tout le temps de miracles dans ces réunions. Et un autre miracle, je vais m'arrêter peut-être à celui-ci, dont je pensais parler fut celui d'un bébé mort, sur lequel Martin s'étendit, comme ce qu'il avait fait, ce qu'Élisa avait fait, et l'enfant ressuscita. Après que Martin priait un moment pour lui. Et c'était un homme rempli de l'esprit. Et Dieu a fait des grandes choses pour lui. Nous allons voir les autres miracles. Je vais quelques miracles avant que nous puissions entrer dans le message proprement dit. Dieu a fait de grands signes dans cet homme, parce que la fausse doctrine est en train de se répandre et la parole de Dieu est devenue de plus en plus rare. C'est pourquoi Dieu dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Je dis qu'il n'y a plus de manne. Il n'y a plus de parole. Mais moi j'ai de la manne cachée. Et il va se présenter dans cet âge comme celui qui possède l'épée aiguë à deux tranchants. Et la fausse doctrine va commencer depuis ce temps-là à être enseignée comme doctrine. Et les mêmes esprits qui ont commencé
commencé depuis Pergame sont avec nous jusqu'au jour. Ils sont même entrés dans le groupement de messages. Ce sont les mêmes esprits qui font croire aux gens que Branham est Dieu. Ce sont les mêmes esprits qui font croire aux gens que Jésus est déjà venu. Ce sont les mêmes esprits qui font croire aux gens qu'ils sont déjà enlevés. Mais celui qui possède l'épée aiguë à 2 tranchants est avec nous jusqu'à ce soir. Et cette épée, c'est pour mettre en déroute toutes les forces de l'ennemi, pour mettre en pièces toutes les idolâtries, afin que le peuple de Dieu soit attaché seulement à la sainte parole, à la sainte doctrine. Amen. Mettons-nous debout. Nous allons chanter un petit cœur. Et puis chacun de nous va prier. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin, sa parole. C'est le Seigneur. Mon chemin, sa parole, c'est le feu, sa parole, sa parole, c'est le feu, sa parole, sa parole, c'est le feu. Prions tous ensemble, que chacun prie. Simplement à toi, Seigneur, confiant entièrement en Dieu, croyant de tout notre cœur que tu es sauvé sur toutes les choses. Bénis ta parole, accorde-nous la capacité de la garder dans sa puissance. Voilà, merci Seigneur Jésus, et pardonne-nous.
Prions aussi pour les requêtes. Nous avons sur le pupitre. Nous avons la sœur Huguette Landou, sollicite les prières de saints pour sa santé car elle vient d'être transférée à l'hôpital Mama Yémon suite à l'augmentation des taux de sucre. Que Dieu vous bénisse. Et le frère Finé Masuta sollicite les prières pour la guérison de son corps. Il y a ici, frère, moi, votre frère Jonathan Chibanda, je demande les prières des saints pour le début de la deuxième session qui commence ce jeudi 25 janvier afin que Dieu m'assiste et me donne la réussite à ces épreuves. Que Dieu vous bénisse. Jonathan Machibanda nasengi mabondeli ya basantu pona ibandeli ya session mibale oyo kobanda mukolo ya mine oyo satozana ngo mukatuma ya mitano oete nzambe asunga ngai pe apesa ngai elonga na bemikano oyo nzambe apambola bino. Prions tous le Seigneur. Basi ngo tobanda nkolo. Continuons toujours à prier. Jésus brisa mes chaînes, Jésus brisa mes chaînes, Jésus brisa mes chaînes, et me libéra. Jésus, Jésus brisa mes chaînes, Jésus brisa mes chaînes, Golgotha, Jésus brisa mes chaînes, et me libéra. Yesu, Yesu o caminho lo Golgotha, Yesu o caminho lo Yesu o caminho lo abiki sakira. Bien-aimés frères et sœurs, de loin ou de près, tu t'étends toujours attaché par des chaînes comme nous venons de chanter, les chaînes du diable. Peut-être c'est par la maladie. Quelque chose, tu as lutté de toi-même, tu as échoué. Sois sincère dans ton cœur. Je vais appeler les pasteurs. Il va prier pour nous tous. Que tu sois malade, que tu es enchaîné, que tu as fait tout dans ta vie mais tu ne parviens pas. Sois sincère dans ton cœur. Et quand il va prier, dis Seigneur,
Délivre-moi. Je vais être un véritable chrétien. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je ne vais pas quitter comme je suis entré. Il est vivant. Et il écoute les prières de juste. Si dans ton cœur tu es juste, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras sa main puissante te délivrer de ce que tu es. Tu ne vas pas sortir ces lieux tels que tu es entré. J'appelle les pasteurs. Ouvre ton cœur, ma soeur, mon frère. Ne cache rien. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Si c'est la maladie, si c'est les péchés, aujourd'hui, je vais être délivré. Jésus, mon sauveur, arrête. T'es pas à ma voix, en bénissant d'autres mains. Jésus n'est m'oubliez pas. Jésus, 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 écoutez ma voix, écoutez ma voix, en bénissant d'autres mains. Jésus n'est m'oubliez pas. Notre merveilleux Père Céleste, nous savons que tu es le seul qui détient la vérité. Tu es le seul qui peut nous conduire sur ce chemin afin que nous ne puissions pas nous égarer. Seigneur, les mêmes démons qui ont combattu nos frères depuis les âges passés sont les mêmes démons qui nous combattent aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons besoin de ton assistance. Comme nous venons de chanter, qu'en bénissant les autres, Seigneur, souviens-toi aussi d'un chacun de nous. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons absolument rien faire. Et nous voyons que dans tous les âges, toi tu as besoin de vainqueurs. Tu as besoin de ceux qui peuvent avoir confiance en toi et au travers lesquels toi tu vas manifester ta victoire. Parce que la victoire de Golgotha, c'est notre héritage. Et comme tu as vaincu, Seigneur, tu nous as dit, ne craignez point, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne craignez pas, parce que j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi, Seigneur, je te recommande chacun de tes enfants. Il n'y a aucun démon qui nous tourmente que toi tu n'as pas vaincu sur le bois du Calvaire. Toutes les maladies qui nous tourmentent dans nos corps physiques, dans même nos esprits, tu les as tous vaincus là sous le bois du Calvaire. Et tu as dit que ta victoire c'est notre victoire. C'est pourquoi ce soir je voudrais seulement te rappeler, Seigneur, que c'est toi qui as promis que partout l'évangile véritable sera porté, la guérison de corps accompagnera. C'est pourquoi au nom de Jésus, que tous ceux qui sont venus malades, ceux qui sont malades dans leur corps, expérimentent la guérison, et que tous les démons puissent sortir de leur corps au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, tous ceux qui ont d'autres préoccupations, qui ont des soucis de la vie, qui ont des problèmes multiples, qui manquent de quoi vivre, qui manquent de quoi manger, de quoi payer les études, qui manquent les choses de ce monde,
Toi, tu nous as dit, cherchez premièrement la justice et le royaume d'en haut. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi nous sommes venus dans ta maison, montrant par là, Seigneur, que c'est toi qui es notre premier amour. Et comme nous avons fait ce qu'il nous doit demander de faire, et que nous avons cherché le royaume, Seigneur, puisse toutes les autres choses que tu sais que nous avons besoin nous être accordées ce soir. Que celui qui n'a pas de travail, qu'il trouve du travail. Celui qui cherche l'argent pour payer son loyer, qu'il attrape l'argent. Que celui qui doit voyager, qui cherche peut-être un visa, qu'il obtienne ce visa. Celui qui a une préoccupation quelconque, qui manque la joie, qui est dans la tristesse, que la joie lui soit accordée. Accorde-le, Seigneur. Parce que tu nous as dit, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite, Seigneur. Et puisses-tu, Seigneur, agir dans la vie d'un chacun afin que notre joie soit une joie parfaite. Ainsi nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, afin que pour tous nos besoins, que toi seul tu puisses prendre soin de nous. Et nous venons d'entendre, Seigneur, que c'est toi qui possèdes l'épée aiguë. C'est toi qui possèdes l'épée aiguë à deux tranchants. Et cette épée, c'est ta parole. Seigneur, puisses-tu accorder cette épée à chacun de nous, afin, Seigneur, que nous soyons vaccinés à toutes les fausses doctrines qui circulent sur la terre, afin que nous soyons véritablement l'épouse qui se prépare pour le jour de ta venue. Et toi, tu prépares l'épouse, non pas avec des fausses doctrines, mais avec la parole pure. Ainsi, assiste-nous ce soir, que nous soyons véritablement Seigneur, afin que rien que la semence de Dieu soit trouvée en chacun de nous. Nous croyons, Seigneur, que tu l'as promis. Nous croyons que tu le feras, parce que toi tu es fidèle. Nous avons entendu. Merci pour les bénédictions qui l'accompagnent, Seigneur. Bénis chacun de nous d'une manière tout à fait spéciale. Et que tout ce qui est contenu dans ta parole, toutes les bénédictions de ce jour soient les nôtres. Afin qu'en toutes choses, que la gloire, que l'honneur, que la puissance te reviennent à toi seul, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, qu'il bénisse richement son serviteur et qu'il vous bénisse tous. C'est vrai, nous avons senti la présence de notre Seigneur. Ne quittons pas ces lieux comme des auditeurs oublieux. Avec cette onction, amenons cela dans nos maisons. Continuez toujours à prier. Et Dieu fera toujours quelque chose. Tu bénisses aussi les bien-aimés interprètes pour être fidèles du début jusqu'à la fin. Qui vous bénisse et bénisse aussi ceux qui nous ont suivis de loin. Bénisse aussi les techniciens. Pendant que nous lisons les remerciements et salutations, on peut déjà faire circuler les paniers des offrandes. C'est un remerciement. La sœur Ruth Ntumba remercie le Seigneur pour la guérison de ses deux enfants qui sont sortis de l'hôpital. Et salutations. Il y a notre frère, le bien-aimé frère Alain Maéché, qui vient d'arriver à Kisangani en provenance de Bouta. Salut toute l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, il pourra rentrer à Kinshasa le jeudi. Ndeko na biso Alain Maéché
oyo akomaki na mboka Kisangani kolongwaka na mboka Buta apesi samba mbote na kombo na nkolo Yesu Kristo nzambe kolinga kozonga ana Kinshasa mukolo ya mine. N'oublie pas de faire mention de son nom dans vos prières quotidiennes. Bobo sante ko bonde pa de miso ale maishe na bonde bina mukolo mukolo. Déjà comme le service continue. Cantique. Deux. Nakoyemba nazela kome mabato kunana ekulusu elongezali banzi mingezokisi kolo ayebi ajali kokamba pena milie ngai nalingi komona Yesu na emanesengo moluna ye nazela nalola koyembela ye solo mikuma esili na mikisami ngai nalingi komona Yesu na emanesengo moluna ye nazela nalola koyembela ye solo mikuma esili na mikisami tango mikakatano ekoye nga solo mobekesi ye moko akobatela ye moko akokama ngaya wanase simana kokoma kuna lola ngai nalingi komona Yesu na emanesengo moluna ye nazela nalola koyembela ye solo mikuma esili ngai nalingi komona Yesu na emanesengo moluna ye nazela nalola koyembela ye solo mikuma esili Voilà que nous mettons terme à la réunion de ce soir. Dieu voulant, nous nous révérons jeudi à partir de midi. Ainsi serrez-vous la main. Allez dans le petit Seigneur qui comme des riches bénédictions et qu'il vous protège sur le chemin des rêves.